Monsieur Valentin Odenou, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Merci également de votre disponibilité, monsieur, de votre gentillesse. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Monsieur Odenou, comment jugez-vous le soutien clairement apporté par la France à l'opposition libyenne via le Conseil national de transition? Alors, écoutez, je pense qu'on peut dire deux choses. Parce que la première, c'est que vous savez comment la France s'était comportée par rapport à la révolution tunisienne et à ce qui s'est passé en Égypte. Elle a été en retard sur tout, elle a commis beaucoup d'erreurs, on lui a beaucoup reproché. Donc je pense que c'est en tirant des leçons de son attitude vis-à-vis de la Tunisie et de l'Égypte que la France a voulu aller vite et prendre de vitesse tout le monde. Moi, je pense qu'elle a été un peu trop vite parce que c'est tout à fait logique. Disons que c'est humain, politiquement c'est juste d'apporter son soutien à la révolution qui est en train de se dérouler en Libye. Et quand on voit les horreurs commises par le gouvernement de Kadhafi, mais en même temps, c'est une démarche un peu prématurée parce que elle met dans l'embarras d'ailleurs la plupart de ses partenaires européens. Pour l'instant, il n'y a que la Grande-Bretagne qui, sans reconnaître tout à fait l'opposition comme le seul représentant légal de la Libye, ne reconnaît plus de tout l'autorité libyenne de Kadhafi. Donc, c'est une démarche politique à la fois un peu prématurée, même si on peut la comprendre dans une certaine mesure. Vous avez évoqué les partenaires européens de la France. On a l'impression que la France a un petit peu forcé la main à l'Union européenne parce que cela désormais oblige l'Union européenne de prendre une décision, disons, plus ou moins claire vis-à-vis de la Libye et d'une seule et même voix parce que désormais on ne peut pas contourner l'affaire, non ? Oui, tout à fait. C'est aussi l'un des buts recherchés par Nicolas Sarkozy. On sait que Nicolas Sarkozy est en mauvaise posture, aussi bien sur le plan international que sur le plan intérieur. Et c'est une façon pour Nicolas Sarkozy et pour la France, donc, de dire, nous sommes en pointe sur le dossier libyen, nous montrons la voie, le monde entier voit ce qui se passe en Libye, Kadhafi est en train de massacrer son propre peuple, et voilà, la France reste fidèle à ses valeurs, donc elle prend le devant de la lutte contre un tyran qui est en train de massacrer son peuple, quitte à forcer la main à ses partenaires européens. Je rappelle simplement que ça a été très mal pris en Allemagne, et qu'en Allemagne, on dit qu'il est hors de question de reconnaître officiellement les représentants de la révolution, tant que le problème de Kadhafi ne sera pas définitivement réglé, parce qu'on voit bien que sur le terrain, Kadhafi est en train de reprendre l'initiative. Il a reconquis déjà une bonne partie du territoire qui avait été conquis par l'opposition. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. En fait, les partenaires européens de la France attendent que tout se passe d'abord au niveau de l'ONU, c'est-à-dire au Conseil de sécurité. Voilà, c'est la position de l'Allemagne et de la plupart des partenaires de la France en Europe. Hormis le massacre du peuple libyen, notamment dans des bombardements, des faits qui se sont avérés, et sans vouloir polémiquer sur cette question, on a souvent pensé ces derniers temps, vous l'avez dit également tout au début de cet entretien, des lacunes de la diplomatie française. Là, la diplomatie française, ou en tout cas le gouvernement français par la voix de son président, M. Nicolas Sarkozy, considère le CNT, le Conseil national de transition, comme le seul représentant du peuple libyen, alors que ce conseil a été provoqué, si j'ose dire, de manière ad hoc, et il n'y a pour l'instant pas aucun mandat pour ce conseil. Comment peut-on dire que, de la part de la France, que ce conseil est le représentant du peuple libyen ? Justement, c'est là l'un des problèmes clés, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des partenaires européens de la France se refusent à reconnaître ce conseil. Et les États-Unis, d'ailleurs, vous le remarquez, les États-Unis sont très prudents, parce que on ne sait pas. On sait que ce conseil est dirigé par, je crois, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Kadhafi qui a fait défection. Mais le reste de la composition de ce conseil, on ne les connaît pas. Donc on ne sait pas qui ils sont. Et puis, sur le plan légal, sur le plan international, ils ne sont pas reconnus par l'ONU. Donc c'est difficile à des États
comme l'Allemagne, il y a des États comme les États-Unis, de reconnaître un conseil qui n'est pas reconnu officiellement par l'Organisation des Nations Unies. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est un coup politique que Sarkozy a voulu faire, parce que la France a essayé de se rattraper, à mon avis, un peu trop hâtivement. La France a voulu, si vous voulez, prendre de vitesse tous ses partenaires européens en montrant qu'elle est fidèle à ses valeurs. C'est-à-dire que la France se considère toujours comme le pays des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, c'est symbolique, mais en même temps, c'est extrêmement risqué.